Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 42e épisode de mon podcast Un fil qui traîne. Il fait un grand soleil aujourd'hui dans l'Iowa après un week-end très pluvieux. C'était le week-end de la première communion de mon fils, c'était génial. Je vous en reparlerai. Je vous avais dit la semaine dernière que je n'étais pas sûre de filmer et en fait, si. J'étais pas sûre de filmer parce que j'étais pas sûre de pouvoir vous montrer quelque chose et en fait, si. Petit changement. Alors là, ça se voit pas. C'est le cadeau de fête des mères de Marc. Aux États-Unis, la fête des mères, c'est le week-end qui vient de passer. Et en fait, il a fait à l'école une image avec, vous savez, les nuages de mots. On rentre quelques mots et puis après, il y a un petit logiciel qui fait. Et donc là, il y a un chien bleu. Alors, avec le reflet, ça se voit pas trop. Un chien bleu et un petit chat orange avec différents mots en anglais qui, voilà, qui pour lui me définissent. Alors, il y a fun, nice, great, beautiful, thoughtful, caring. Caring, c'est s'occuper. C'est s'occuper de. Enfin. Ouais, c'est dans le genre. To care, c'est s'occuper. Donc, vous voyez ce qu'il y a. Et il y a wonderful, bien sûr. Mais il y a aussi crazy. Bon, merci. C'est trop mignon. Et donc, voilà. Je voulais le mettre. Ce qui fait que la broderie qui avait à la place est partie plus haut. Et tant que j'étais ce matin à jouer avec des petits clous, j'ai décidé de enfin installer mon Crazy Quilt. Voilà. C'est un Crazy Quilt que j'avais fait il y a un moment déjà. Je crois que je vous l'avais déjà montré. En fait, j'avais eu l'inspiration grâce à deux tissus de maman qui étaient posés l'un à côté de l'autre. Il y en a un, j'ai pas pu l'utiliser parce que j'avais juste besoin d'une pièce, j'avais juste besoin d'un œil, donc j'ai rebrodé l'œil. Et c'était, quand je l'avais vu, c'était vraiment ce qui me faisait penser, en fait, c'était l'œil était dans la tombe et regardez c'est un vers d'un poème de Victor Hugo. Et donc, j'ai fait ce Crazy Quilt en y pensant. Bref, et donc ça faisait un moment il fait vraiment pas droit, mais je vous jure qu'il l'est. Mais là il fait vraiment penché. D'ailleurs c'est peut-être carrément tout qui est un peu penché. Non, bon. Bref, voilà, je suis très contente de l'avoir enfin installé. Il manque quelque chose par là. Enfin voilà, il faudrait que... Ça me donne envie de faire une broderie pour l'installer par là. Bref. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer et tout ça c'est à cause de Marinette. Marinette, je vais pas pouvoir vous montrer. Excusez-moi pour le mal de mer, mais hop, voilà Marinette. Je vous disais la semaine dernière que j'avais craqué, j'avais commandé un rouet pour mon anniversaire. Et il est arrivé mercredi. Donc j'attendais jeudi, il est arrivé mercredi, donc j'étais toute contente. Et je me suis dit, j'ai envie de l'utiliser. Oui, mais il y a quand même une première communion à gérer. Donc mercredi, j'ai rangé tout ce qu'il fallait ranger dans la maison. Et puis après, j'ai commencé à filer. Le premier jour, mercredi, dès que je filais 5-10 minutes, pas plus, mais j'avais le dos mais tendu, il me faisait mal. Parce que ben voilà, j'étais... Le jeudi, j'ai continué, mais j'ai cousu un peu à côté. Alors j'ai dit, qu'est-ce que j'ai cousu? Oui, j'ai fait les... Je vais pas ça c'est un truc que je vais pas vous montrer. Mais j'ai fait les dessous de ma tenue bretonne. Et puis, ben, donc à côté, de temps en temps, je filais. Donc là, j'avais moins mal au dos. Et mon fil était beaucoup plus régulier. Et vendredi, et ben voilà, je faisais toujours ça, je cousais, parce qu'en fait j'avais besoin que ça aille vite. C'est vrai que le filage, c'est ça va quand même plus vite que le tricot. Enfin voilà, on voit plus avancer. Donc vendredi, j'ai cousu pour Lise, et ça je vais vous montrer.
Et j'ai continué de filer aussi. Et samedi, dimanche, bon là il y avait vraiment pour le coup là, les préparatifs de la première communion ou la première communion. Et puis un petit truc qui s'est coincé entre deux, je vous expliquerai tout ça. Donc là j'ai moins filé, enfin quand je dis que j'ai moins filé, donc entre mercredi et dimanche. Voilà, j'ai quand même filé 2 bobines. J'ai filé un écheveau, une tresse. C'était, il y avait quoi? Combien? Désolée pour le bruit. 8, 11. Je sais pas combien ça fait de grammes ça. Enfin bon voilà, de toute façon, j'ai pas de l'étiquette pour pouvoir faire le retors. Je sais pas si c'est indispensable. Mais pour l'instant, voilà, il arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais tenter le retors. Voilà. Puis après j'ai d'autres, j'ai encore de la fibre blanche. Et sinon, voilà, je pense que dans la semaine j'ai envoyé un petit mot de détresse à la personne qui était censée me donner des cours. Mais en fait, ben voilà, elle m'a donné les petits trucs au début. Et bon, j'ai des questions, hein, donc voilà. Mais comme elle teint aussi de la fibre et de la laine, alors, vous voyez, je pense que je vais lui envoyer un petit mot en disant j'aurais besoin de fibres là. Voilà, ça m'a bien. Donc là, j'ai plus du tout, voilà, j'ai plus du tout le dos tendu quand je file. Je trouve ça très relaxant. C'est super agréable. Alors, ce qui est amusant, c'est que mercredi, quand je l'ai montré aux enfants, il fait mais maman, il manque quelque chose. Comment ça? Bah oui, mais il n'y a pas le pic là en haut. Donc Marc avait vraiment l'image du rouet de la Belle au Bois dormant. Donc je lui ai expliqué que voilà. Bref. Et Lise n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir l'essayer. Voilà. Tu dis non, pas tout de suite. Que je teste un peu plus et puis que je puisse t'expliquer. Donc ce qui fait que ouais, j'ai beaucoup cousu cette semaine. Alors par contre, j'ai pas beaucoup tricoté. Bon, l'Ordinary Love a un peu avancé parce que c'est vrai que c'est des rayures, donc ça on voit pas mal. Que c'est vraiment un tricot zéro cerveau. Donc c'est clairement, c'est en fait c'est un tricot que je prends quand je vais chercher Marc à l'école. Parce que j'arrive souvent, je peux arriver 2-3 minutes avant. Et après, quand on va chercher Lise, bah là aussi je vais attendre un peu. Donc on va attendre un peu. Donc en général, Marc me pique mon portable pour jouer. Et bah moi je fais quelques rayures. Enfin, non pas quelques rayures, faut quand même pas exagérer. J'en suis au corps, donc... mais voilà, je fais quelques mailles. Et mine de rien, ça avance un peu. J'ai pas trop regardé. Excusez-moi, j'ai pas trop regardé la télé cette semaine. Donc là non plus, j'ai pas beaucoup avancé. Et puis surtout, en dit tricot, j'ai pris une grande décision. Je vais détricoter Myristica. Alors je l'ai pas fini, j'en étais au deuxième... j'ai fini la deuxième étape. Pourquoi j'ai décidé de le détricoter? J'aime beaucoup Mélène. Je pense que l'objet fini me plairait. Mais je m'emmerde à le tricoter, il n'y a pas d'autre mot. Comme là j'en suis encore, alors oui, je vais avoir, comme c'est pas mal découpé, enfin voilà, on coupe pas mal les fils. Bon bah j'aurai des bouts et puis voilà. Donc là j'essaye de chercher un châle, un grand châle à tricoter avec ces laines. J'hésite entre deux, je veux de la dentelle. Je veux à la fois des parties sans trop réfléchir. Donc en fait je veux des parties de point mousse ou à l'arrière de jersey. Et des parties soit de dentelle soit de brioche qui m'obligent à vraiment à un peu plus réfléchir que là. Donc là pour l'instant j'en ai 2 en ligne de mire. Il y a un des derniers châles de Lilophile avec les... c'est un châle triangulaire avec des parties de point mousse et des parties de brioche mais qui sont... c'est pas des brioches droites. Elles font un motif qui est très sympa. Ou alors sinon... Mais voilà, j'aimerais éviter me faire un troisième Lili Pili. Avec en fait en bicolore avec donc la partie point mousse en rayure, donc elle va entre mon marron et mon rouge et la dentelle en marron. Voilà.
mais j'ai pas eu le temps vraiment de regarder sur Ravelry ce que je pourrais faire avec Mylène. Mais voilà, voilà. Et c'est marrant parce que quand j'ai pris cette décision, je me dis, moi, c'était bon, il faudrait quand même que je le tricote. Tel point d'ailleurs, en fait, c'est ça qui m'a servi de... Voilà, qui m'a fait me décider. C'est-à-dire que j'en parlais avec une copine sur internet, enfin, je ne parlais pas de ça, je parlais du filage, je disais, bon, bah, c'est mes X en cours qui font un peu la tête, et en fait, dans mes X en cours, j'avais complètement oublié mes rustiques. Quand j'oublie quelque chose comme ça, pour moi, ça veut toujours dire quelque chose. C'est, voilà, ça... quand je commence à oublier... une fois j'avais vraiment complètement oublié un rendez-vous chez le médecin. En fait, en y réfléchissant, j'avais plus confiance dans ce médecin là, donc des trucs comme ça, je sais que pour moi c'est une petite signification. Et donc voilà, je me suis dit que c'était pas la peine de continuer. Donc je vais le défaire et j'en ferai autre chose, et pas tout de suite. Voilà, et ouais, je suis contente de je suis très contente de cette décision. Je vous ai dit qu'en couture, j'ai cousu pour Lise. Alors, je lui avais acheté, quand maman était là, à Joanne, j'avais craqué sur un tissu. Alors, c'est polyester, mais avec des très jolies impressions. Très jolies couleurs, vert d'eau. Et alors, on a des petites fleurs et des papillons. Et je le trouvais très joli. Et donc, je lui ai pris un coupon pour lui coudre la tunique hippie des intemporels pour demoiselles, que je lui avais déjà cousu l'année dernière. Et en fait, il y a l'avantage, comme les... alors c'est très simple, c'est quasiment 2 carrés, une fente et 2 coutures sous les bras. Et j'en avais fait l'année dernière, et en fait, comme c'est assez tombant, ça passe à l'école. Puisqu'il y a le problème des épaules à l'école, hein, qui ne doivent pas être visibles. Et donc je m'étais dit, autant lui en faire une autre, peut-être un peu moins visible, parce que celle de l'année dernière était corail, donc voilà, on voit Lise de loin, si je puis dire. Et donc voilà, donc j'en ai fait une autre. Alors ça c'est quand même la cousette qui va très très vite, parce que vous cousez voilà, la fente, avec une parmenture, vous cousez les épaules, dos et devant. À faire ça, ça évite en fait, plutôt d'avoir un grand rectangle et puis de faire un T, c'est plus facile, je trouve, pour le coudre. Pour faire, après, vous froncez l'encolure, il y a un biais, les deux coutures devant. Déjà, il faut que je passe un coup de fer parce que j'ai marqué là où coudre. Et pour la finition, pour l'instant, j'ai juste fait un petit zigzag. Il est possible que en France, je fasse un tour à la surjeteuse, puisque la surjeteuse est en France chez moi. Mais donc voilà, bon, le truc qui va super rapide. J'ai poussé le vis à coudre le biais à la main. De toute façon, je préfère parce que je trouve que je trouve quand même qu'il y a une meilleure finition. Et comme là, je voulais totalement replier le biais, et on ne voit pas du tout, et avec les fronces, ça aurait fait des paquets à le faire à la main, alors que là, ça reste fluide. Donc, j'ai cousu ça. Mais alors, le problème de ce patron-là, c'est que les deux pièces, le devant et le dos, ne peuvent pas se mettre, en tout cas pour la taille de Lise. Je lui ai fait un grand 14 ans. C'était un 12 ans, mais je l'ai un peu agrandi. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas les mettre, même le 12 ans, sur une seule largeur. Donc on ne peut pas utiliser une seule hauteur, il faut utiliser 2 hauteurs, ce qui fait beaucoup. Et puis en plus, j'en avais pris un peu trop parce que le problème entre les yards et les mètres, c'est que je suis toujours un peu paumée. Donc j'en ai pris un peu trop pour être sûre d'en avoir assez. Et ça m'embêtait un peu. Et donc je me suis dit, je vais lui coudre autre chose. Avec ce qu'il y a, qu'est-ce que je pourrais coudre? Et en fait, j'avais toute une partie basse, donc toute la largeur. Je me suis dit, je vais faire quelque chose avec des basques. J'ai regardé un peu.
Et en fait, j'ai utilisé, alors c'est donc là, cette partie haute, et je lui ai fait une petite tunique, limite robe. Cette année, je pense qu'elle pourra la mettre en robe. On va même tester, mettre la robe à l'école, parce que autant ils sont un peu coincés du derrière au niveau des épaules, autant il y en a qui arrivent avec des trucs très très courts. Bon, qui d'ailleurs dit, oh, mais maman, il y en a qui viennent avec des shorts, mais c'est des culottes. Et oui. Et oui, et oui. Qu'est-ce que tu veux? Bon, bref. Donc, c'était jusqu'ici. Voilà. C'est la marinière. Toujours des intemporels pour demoiselles. Toujours du 12 ans un peu rallongé parce que j'avais pas envie de recopier 14 ans. Normalement, la marinière, il y a des manches. Là, j'ai juste mis des... je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas du biais, c'est voilà des petits bracelets. Un peu dans le genre de la Mélilo sans manches. Donc je l'ai raccourci. Normal, puisque maintenant c'est une marinière. Et j'ai fait donc la basque. Pour celle qui me suivait déjà l'année dernière, c'est ce que j'avais fait pour sa robe en jean avec des... je vais fait une robe en jean fin avec des petites flèches dorées. Sauf que je n'avais pas mis les bracelets de manche et que c'était plus long parce que c'était une robe. Voilà. Et elle est ravie aussi. Et là, avec ces deux-là, voilà, j'ai juste un tout petit bout de tissu que je ne peux pas réutiliser et j'en suis assez contente. Voilà, d'avoir bien rentabilisé ce coup. Voilà. Alors là, ça va être le genre ça va être les vêtements qui vont venir avec nous cet été en France parce que vite lavé quoi. Alors c'est vrai que le polyester ça prend rapidement des odeurs, mais on lave et ça sèche. Ça sèche très vite, ça n'a pas besoin de repassage et quand on est un peu en vadrouille pendant un mois, c'est juste parfait. Ensuite, la piqûre qui n'était pas prévue. Samedi matin, on se réveille de la pluie, du temps gris et frisqué. Hein. Il y avait un petit 10 degrés, on ne crachait pas sur le jean et le pull. Je disais mais c'est pas possible que je mette ma robe sans manches. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus pour avoir un peu chaud en plus en liberté, donc quand même léger. J'ai mis un petit gilet blanc mais c'est en lin, en jersey de lin super fin, je vais avoir faim. Et en fait j'étais dans la voiture en train de faire les courses, je me dis mais il faut que je me couse une robe. Voilà. Il faut que je me couse une robe. Qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, qu'est-ce que j'ai dans mon stock qui me permettrait de coudre une robe? J'ai assez peu de grands coupons. J'essaye surtout en couture, en tissu, mais j'aime pas avoir des stocks. Hein. Là, mon stock de laine commence enfin à diminuer, donc ça va un peu mieux. Les tissus, j'ai jamais pu avoir beaucoup de grands coupons. Donc voilà, je me disais, bon, j'en ai un, ok, c'est celui-là que je vais utiliser, j'ai pas trop le choix. Si, j'avais le choix en fait. Mais l'autre, c'était un lin jaune, même si très joli, je pensais que j'avais acheté, c'était pas pour faire une robe du tout, et donc ouais, la robe jaune, c'est pas trop mon truc. Autant j'aime bien le jaune à petite touche, ce lin jaune finira en pantalon, je vous en parlerai à la fin, mais je le voyais pas en robe. Donc c'était cette double gaze verte. Je disais, je veux, et voilà, je disais, bon, la gaze verte, ouais. De toute façon, j'ai 3 mètres, donc j'espère que ça passera quoi, pour une robe. Mais ma manche longue, et je dis, par contre, j'aimerais des manches. Comment dire? Des manches comme ça, en fait. Ouais, un peu élastiquées au bout. Pas ballon, mais voilà. Français au poignet. Sans avoir aucune idée de ce que je pouvais faire. Heureusement, grâce à une amie, j'ai 10 ans de burda. Donc, quand je suis revenue, j'ai commencé par faire le salé pour le lendemain. Et puis après, je me suis assise 5 minutes pour regarder mon grand classeur qui, en fait,
vous en ai sûrement parlé, mais en fait, j'ai photocopié toutes les pages techniques des Burda. Et ça me permet de, voilà, j'ai juste à le feuilleter. Et quand j'ai une petite idée de ce que je veux, comme ça je vérifie. Après, j'ai juste à aller chercher le Burda correspondant et à vérifier. Et de toute façon, moi je vais vraiment plus me fier au dessin technique qu'à la photo. Surtout un Burda où parfois les tissus utilisés ou les poses d'ailleurs ne permettent pas vraiment de voir. Et en faisant ça, j'ai jamais eu trop de soucis. Voilà, je tombais toujours sur quelque chose qui tombait bien. Bon, là bien sûr avec ce que je voulais exactement, il y en avait deux, parce que oui, je voulais, voilà, c'était les manches bouffantes, j'ai trouvé. Les manches bouffantes, et il y avait aussi le fait que je voulais quelque chose qui puisse être vite fait. Parce que l'idée c'était samedi matin, il fallait que le dimanche je puisse la porter, quoi, et le plus fini possible. Et puis je ne me voyais pas faire trop de fronce avec cette au niveau de l'encolure, parce qu'il y en avait j'en avais trouvé avec des manches bouffantes, mais avec des découpes casse-gueule avec la double gaze. Même chose, éviter au maximum les fermetures éclairs. Donc voilà, il y avait quand même un cahier des charges assez précis, et résultat, en fait la seule qui quasiment allait, c'en était une de décembre 2000. Donc la cherchez pas. Et alors en effet, quand on voit le dessin, bon voilà quoi, c'est moins, on se l'imagine pas trop. Surtout qu'en plus ils l'ont fait en mousseline, bon, avec une doublure, hein, je vous rassure, mais voilà. Ça fait qu'on voit ça. Donc c'est une robe toute simple. Alors, vraiment toute simple. Là, elle est là, elle est là. Ouais, ici. J'ai beaucoup de mal entre la gauche. Donc, alors le problème, c'est qu'elle se coupe en biais. Donc tout mon coupon y est passé. J'ai des bouts, hein, mais avec ces bouts-là, je ne peux rien faire. Quand j'avais acheté ce coupon, je l'avais acheté en France l'été dernier. L'idée, c'était de me faire une robe sans manches et un petit haut à Lise. Bon, je me suis fait une robe avec manches, donc pas de haut pour Lise. Donc, normalement, elle est coupée en biais, donc ça, j'y suis arrivée, c'est pas un souci. Une parmenture, une fermeture éclair dans le dos et des pinces poitrine, des pinces sur les épaules, je sais pas si ça se voit, et surtout des pinces dans le dos. Donc je me suis dit, alors j'ai pris rapidement mes mesures pour décider, pour éviter d'avoir à mettre la fermeture éclair dans le dos, j'ai agrandi l'encolure. Donc un peu aux épaules, et puis surtout là, ça fait un joli décolleté, je trouve. Alors là, elle part un peu dans tous les sens, hein. C'est quand même que de la double gaze, il y a quand même un peu moins de tenue. Et que je n'ai pas fini avec une parmenture, mais avec un biais. Voilà, dans la double gaze. Alors, j'aurais pu faire un biais, utiliser un biais dans du Liberty, tout ça. Sauf que je savais que j'allais le poser rapidement. Et que donc, en le posant rapidement, il y avait de fortes chances pour que ça rebique un peu. Et d'ailleurs, ça rebique un peu ici. Et donc, j'ai préféré prendre sur la gaze pour que c'est exactement la même couleur et que ça se voit moins. Donc j'ai fait mes pinces devant, j'ai fait les pinces dans le dos et je me suis dit, les pinces, j'ai fait les pinces aux épaules et les pinces dans le dos, j'ai peur d'avoir du mal à l'enfiler s'il n'y a pas la fermeture éclair, et vraiment je veux pas mettre la fermeture éclair pour gagner, déjà parce que je n'avais pas de fermeture éclair de la taille désirée, c'est une fermeture éclair qui est censée aller jusqu'à la taille, donc normalement elle est censée faire 60 cm. J'avais du 23 au maximum. J'avais pas envie d'aller en acheter une. Et je vais vous avouer que j'avais pas spécialement envie de poser une fermeture éclair invisible sur de la double gaze. Donc, je n'ai pas fait les pinces dans le dos.
Donc à part ça, j'ai suivi. Donc en fait, je l'ai fait un peu en petites étapes. Entre deux, quand il y avait quelque chose qui cuisait, quand le sol séchait, enfin bon voilà. Et tout ce qu'on peut faire avant une première communion, qu'on prépare, quand on brique la maison. Et le soir, je me suis posée pour coudre finir de coudre mon biais à la main. Alors, les manches étaient bien bouffantes comme je voulais, sauf que les bracelets de manches étaient un peu grands. Normalement, ils étaient grands comme ça. Voilà, et ça fait déjà que c'était un peu moins bouffant. Alors, je pense que ça venait aussi du fait que la double gaze, comme c'est coupé dans le biais, la double gaze s'est un peu étirée. Et donc, c'était un peu trop grand. Donc, j'ai décidé de rajouter on voit bien, un élastique. Voilà, pour avoir vraiment le côté... je voulais vraiment ce côté bouffant. Et voilà, les manches, c'est exactement ce que je voulais. Et j'ai même pu faire un ourlet. Alors, sinon, je partais avec un zigzag, voilà, et puis je faisais l'ourlet un peu plus tard. Et je suis super contente. Alors, quand je l'ai montré à Alice, je l'ai porté. Elle me fait, oh, on dirait une déesse du printemps, de la nature. Gentille, ma fille. Tu devrais mettre des fleurs, là. Non, on va rester sobre. Hein. Elle a plu à Stéphane aussi. Donc voilà, j'ai pas eu trop froid hier. Alors j'étais contente quand même d'avoir, quand on était dehors, d'avoir un gilet ou le lili-pili noir, blanc et rouge que j'ai tricoté l'été dernier. Voilà, autour de moi parce que il faisait quand même pas froid. Il faisait 12-13 degrés, ce qui est un peu limite. Surtout qu'on avait prévu un barbecue et que pendant que Stéphane cuisait, on avait prévu de manger à l'intérieur, mais pendant que Stéphane cuisait le barbecue, l'idée c'était quand même de tenir compagnie. Et donc de prendre l'entrée apéritif avec lui dehors. Donc on l'a pris dans le garage, c'était... voilà. Et on avait des invités, donc voilà, c'était plutôt sympa de faire comme ça. Mais c'est vrai que je sais que j'ai pris un peu froid. J'ai le nez qui coule un peu ce matin. Mais donc voilà, je suis vraiment, vraiment ravie de cette robe. Et je sais déjà que je vais la refaire. Je sais déjà que j'ai beaucoup la portée. C'est le genre de robe justement, c'est les robes que j'apprécie. C'est-à-dire on saute dedans et puis on n'a pas à se poser de questions. Il n'y a pas de fermeture éclair à fermer. Voilà. C'est vraiment le genre de robe que j'apprécie. Je vais en faire au moins une en flanelle pour la demi-saison. Alors là je vais essayer, je pense, sur les robes en flanelle, de faire les... Comment dire, les pinces dans le dos, et voir comme ça, parce que la flanelle ça se coud pour la fermeture éclair invisible, c'est plus facile. Mais si je peux l'enfiler sans fermeture éclair invisible, ça veut dire que je peux faire les pinces dans le dos pour celle-là, parce que je trouve quand même que, vous voyez, il y a beaucoup de matière derrière. Et donc voilà, avec les pinces dans le dos, on aurait peut-être un peu moins de matière. Mais on va se dire, ce qui est, ça me va très bien, quand même comme ça. Je vais déplacer d'ailleurs la caméra pour vous montrer. Voilà, alors oui, on voit toujours pas le bas. Elle s'arrête à peu près juste sous le genou. Et donc, oui, on voit quand même, et voilà, il y a un peu trop il y a quand même un peu trop de matière dans le dos. Et je pense vraiment que mais devant elle est juste parfaite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, voilà, elle est... Je aime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors je sais que certaines, une d'entre vous m'avait qu'on me dit, mets pour la robe en Liberty, mets une ceinture bleue, et puis s'il fait froid, mets la cape, ta cape rouge. La cape rouge est en grosse laine. Donc si vous voulez même juste la mettre comme ça quand je suis bien habillée, je dois mettre un petit un châle autour du cou parce que rien que de la voir ici, elle gratte. Et donc là, j'ose pas penser sans manche, j'aurais comme ça tellement elle grattait. Et voilà, mais je pense que même à l'intérieur, j'aurais eu froid avec la robe en Liberty.
pas grave, je la mets de côté. Elle partira en France avec moi cet été. On va fêter les 10 ans de Marc. D'ailleurs, pas que les 10 ans de Marc. On va fêter en même temps les 90 ans, moins quelques mois de mon grand-père et les quelques mois de mon neveu. Donc en fait, à eux trois, ils ont 100 ans cette année. C'est plutôt amusant. Et donc, je la mettrai à ce moment-là. Je prendrai aussi celle-là, comme ça, s'il fait vapouiller, je mettrai celle-là. Voilà. À venir, donc là cette semaine, je me mets concrètement au haut de la tenue bretonne de Lise et à ma robe, parce que donc là c'est officiel, quasi officiel, il n'y a pas de softball, de tournoi de softball ce dimanche, donc excusez-moi, on fêtera la festive, donc il faut les tenues, donc là il faut que je, voilà. Et à côté de ça, donc je vous disais, j'ai coupé, en fait je l'ai coupé vendredi, je pensais le coudre tranquillou samedi, mais bon, ben, voilà, samedi j'ai eu autre chose à coudre. Un botanique en lin. En fait, j'ai acheté 2 coupons de lin, un orange et un orange, rouille, mais rouille claire, et l'autre jaune moutarde. Pour me faire donc, dans les deux des pantalons botaniques et des hauts. Parce qu'en fait, quand j'ai testé il y a 2-3 semaines, 2 semaines, mes tenues d'été, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de bas bleu ou noir, un peu les mêmes couleurs en haut. Et donc en fait, je m'apercevais que j'avais du mal parfois à mélanger, ou ça faisait parfois un peu tristouné. Et donc je me suis dit, ben, je vais me faire des pantalons, voilà, en couleur qui pète un peu plus. Et ça sera plus facile en fait de mettre, parce que ben, avec mon pantalon rouille, je pourrais mettre beaucoup plus de haut qu'avec mon pantalon noir. Ou parfois avec mon... J'ai déjà 2 botaniques, 2 pantalons botaniques, donc un noir en viscose noire. En fait j'avais acheté, quand Botanique était sorti, j'avais acheté, elle avait proposé des kits. Donc on avait le patron et le tissu, la viscose dans laquelle en fait elle avait fait le modèle, dans lequel elle présentait le modèle, et qui est une superbe viscose, limite du crêpe, quoi. Une très très bonne qualité. C'est pas la même chose. Viscose et crêpe, c'est pas la même chose. Viscose, c'est la matière. Crêpe, c'est la façon de filer. C'est comme si là je disais, oui, j'ai de la double gaze ou du crêpe. Enfin, ça c'était le double gaze en coton. Et on peut avoir de la double gaze en viscose ou en polyester. Donc je parle de 2 choses différentes. Donc c'était c'est de la viscose et une sorte de crêpe. Voilà. Comme ça ça va un peu mieux. Et qui tombe super bien. Enfin là je l'ai mis depuis que je l'ai fait, je le mets tous les étés. Et voilà, il est impeccable. Je m'en étais fait un autre en coton, qui est un peu plus rigide, mais qui est très sympa, couleur ardoise. Donc vous voyez, c'est voilà. Et donc en avoir 2 en couleur un peu plus flashy, sans que ça soit non plus trop flashy. Ça me permettra, il y a beaucoup de hauts qui iront, voilà, j'aurai moins à réfléchir quoi mettre. Et j'en ai acheté assez justement pour me faire des hauts, pour me faire 2 petits hauts sans manches, pour mettre avec mes pantalons, mon pantalon noir et mon pantalon ardoise, et puis d'autres. On peut voir que en général, et je tends de plus en plus vers ça, j'ai une petite base de patron que je fais énormément. Ma fausse Mélilo, la Mélilo qui vient de Burda, je l'ai fait au moins 3-4 fois, par la modifiant plus ou moins. J'en ai une 5e, j'ai du tissu, d'ailleurs j'ai du Liberty coupé pour m'en faire une manche longue. Qu'est-ce que j'ai comme vêtements où voilà, j'y vais les yeux fermés, donc botanique. Je vais avoir cette robe, je pense que vous allez voir beaucoup vous allez beaucoup voir ce patron. L'Aldaya en jersey, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais avoir en fait des patrons. Quand je tombe sur un patron qui me va bien, je vais le faire et le refaire. Et là, je sais qu'actuellement, j'ai un problème, enfin, si on peut appeler ça un problème. Si j'ai envie de dire, si on a que ça comme problème dans la vie, c'est plutôt sympa. Je n'ai pas de patron de blouse
simple vers laquelle je peux aller sans trop me poser de questions. Voilà, donc là ma recherche ça va être la blouse, parce que j'aime beaucoup les chemisiers, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand on les repasse, c'est chiant. Et que j'aimerais bien avoir une blouse que je peux enfiler comme ça. Je me suis posé la question, modifier, enfin voilà, couper cette robe, enfin c'est pas celle-là, mais la refaire en court, je suis pas sûre. Même chose pour les hauts d'été, j'en ai quelques-uns et il n'y en a aucun qui me satisfasse à 100%. Dans un sens où ils sont vite faits, il n'y a pas besoin de beaucoup de... J'ai pas à me poser trop de questions pour les repasser. Parce que je vois par exemple, il y avait une blouse de ces dimanches. C'est une des... Je me rappelle plus du tout du nom, qui a deux plis à ce niveau-là, qui est asymétrique, qui a deux plis à ce niveau-là. Puis un rabat, qui est très très joli. J'en ai deux, il y en a une que maman m'a faite dans un gros coton moutarde, qui est juste superbe. Et je m'en étais fait une en corail. Et l'année dernière, je vous ai montré, j'avais coupé les manches. Parce que j'avais fait des manches très longues, bouffantes. Et en fait, la tunique était j'avais fait un chouille courte parce qu'il me manquait de tissu, parce que j'avais voulu des manches bouffantes. Et donc en fait, je la portais pas parce qu'en une demi-saison, et elle était trop courte, et en été les manches étaient trop longues, donc en fait j'avais coupé les manches, et là je la remets. Mais pour leur passage c'est pas top à cause des plis. Voilà, je veux quelque chose de très très simple, donc voilà, de très très simple mais plutôt sympa. Je vais pas faire la tunique hippie par exemple de Lise, parce que voilà, pour moi je vais pas aimer. Donc je vais partir à la recherche de blouses, une avec manche et une blouse et un haut sans manche, ou un manche courte en tout cas été. J'avais des grands espoirs dans la saison de je ne sais plus qui. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais faite et c'était une cata, quoi. C'était trop grand, c'était trop... je l'avais eu un peu mon pêche. Donc voilà, et ouais, je m'aperçois à quel point je suis comme ça. Je vais pas avoir trop envie de faire les nouveaux patrons qui sortent. Il va vraiment me falloir le coup de cœur. Mais après, quand j'ai un patron sous le coude, je peux le faire. Il y a aussi un peu de paresse, hein, on va pas se mentir, qui me permet en fait de découper le patron sans avoir à le reporter encore et encore. Voilà pour la couture. Lecture, je vous disais que je me suis couchée pas... J'ai pas trop regardé la télé et pas trop tricoté cette semaine, mais en fait je m'endormais très rapidement, donc je n'ai pas beaucoup avancé mes lectures. J'ai presque fini Sapiens, dont je vous parlais il y a 2 semaines je crois. Oui, parce que la semaine dernière j'ai pas parlé de lecture. Donc dont je vous parlais il y a 2 semaines, je l'ai presque fini. C'est vraiment pas droit hein, je suis désolée. Et je sais plus où je suis. Donc oui, lecture. J'en suis à 80%. C'est super intéressant, même si je suis pas toujours d'accord avec ce que l'auteur dit. Il y a des théories qui sont intéressantes. En fait, à partir du moment où il a quitté la préhistoire et à partir du moment où il a quitté la préhistoire, il y a des trucs qui me faisaient un peu tiquer, qui me font toujours un peu tiquer. Mais voilà, c'est intéressant parce que justement on voit un peu autre chose. Et ça me permet aussi alors déjà de me questionner, ce qui me permet aussi de questionner les enfants, quelque part de questionner les enfants avec le CNED. Puisqu'on fait CNED, français, maths, histoire et géo. Et il faut dire ce qui est quand même en histoire, mais à l'école c'est noir ou blanc. Et donc ça me permet un peu de les titiller. Et je sais que ça leur fait du bien, surtout Lise. Surtout Lise, je vais pas lui dire, voilà, c'est... Je sens qu'elle a besoin aussi. Excusez-moi.
je sens que Lise a besoin parfois voilà, de réfléchir, Marc aussi, hein, mais voilà, de voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Et c'est ça qui est assez génial en fait avec le CNED, c'est que je peux le permettre. Alors je pourrais le faire aussi sans avoir le CNED, hein, juste en parlant. Mais là c'est vrai que quand on parlait, là elle a commencé la Renaissance avec les humanistes, entre autres. Parce qu'on avait déjà fait la Renaissance avec les grandes découvertes. Donc là aussi, grosse discussion, est-ce que c'était vraiment bien pour tout le monde, etc. Et donc là, humaniste. Et j'en ai parlé pour expliquer la Renaissance, donc qu'est-ce que c'est, voilà, et puis qu'est-ce que ça... Voilà, on parle de la Renaissance comme un renouveau. C'est ce que j'ai dit, ça met vraiment comme si le Moyen-Âge était une parenthèse. Alors, ce qui m'a permis de discuter, oui, l'année dernière, ma prof d'histoire ici, elle m'a dit que le Moyen-Âge, c'était une stagnation, c'était... ils discutaient seulement de château en château et puis c'est tout. Enfin, c'était même plus dispute en château en contre château. Donc ça m'a permis d'avoir toute une discussion avec elle sur le Moyen-Âge. Donc déjà, si c'était juste château contre château à se taper sur la tête, tu n'aurais pas eu des superbes cathédrales. Enfin voilà, il n'y aurait pas eu ces monuments-là. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais... Donc bref, voilà, ça permet... Et j'aime avoir un livre qui me permette de me... Voilà, de me remettre en question déjà, d'en savoir un peu plus. J'adore l'histoire en fait. Mais de ce point de vue-là, quoi, de regarder et puis de remettre en question ce que j'ai pu apprendre et de pouvoir en parler avec les enfants. Donc une fois que j'aurai fini, je sais pas trop ce que je vais lire. Bon, j'ai quelques idées, hein, vous inquiétez pas, j'ai de la marge. Et les livres en anglais ou les romans n'ont... Enfin oui, non, les livres en anglais n'ont pas avancé. Si, je continue le... Pourquoi je ne peux pas parler racisme avec... Pourquoi je ne parle plus racisme avec les blancs. Mais c'est clairement... C'est pas la lecture que j'ai le soir. Parce que j'ai vraiment besoin... Comme je lis en anglais, j'ai un peu plus besoin de me concentrer, donc je vais le lire dans la journée. Et donc il y a Marinette maintenant à m'occuper. Je peux pas la laisser toute seule, la pauvre. Donc oui, pourquoi Marinette? Peut-être que... Oui, j'ai pas dit au début. Parce que c'est un rouet de la marque... c'est un rouet Charte, de la marque Charte. S-C-H-C-H-T. Donc Charte, oui. Et c'est un ladybug. D'ailleurs, j'ai une petite coccinelle sur le rouet. Et bon, voilà. Ladybug, dessin animé, Marinette. Voilà, on le regardait la première saison avec les enfants quand on était en France, parce qu'il était sorti quand on était en France. Et pour moi, ça tombait sous le sens. Alors j'ai Céleste qui était très 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 intéressée. 2 premiers jours, quand je filais à l'arrivée, puis elle essayait d'attraper, ça me faisait même peur. Je me dis, c'est pas possible, elle se coincer la patte dans la roue. Donc j'ai aspergé le rouet du produit qu'on utilise pour pas qu'elle fasse ses griffes. Alors sur le canapé ça marche pas trop, mais voilà, elle n'a pas apprécié et depuis elle vient plus le voir. Un chat. Alors, hier soir les enfants étaient couchés et je me suis dit tiens j'avais pas tout à fait fini mon écheveau, c'est-à-dire qu'il me restait ça de laine à filer. Je me suis dit avant d'aller me coucher, allez, je vais filer un peu. Et le chat s'était mis sur le canapé et au-dessus du canapé, elle m'a lancé un regard noir, il n'y a pas d'autre mot. Si un chat peut avoir un regard noir, je l'ai eu. Et il me dit mais je suis là sur le canapé, tu t'en vas et mes caresses et tu vas voir ça. Ah Céleste. Ouais, là tu dors. Bref. Donc là c'est clair, on se reverra la semaine prochaine. Parce que je sais qu'en couture j'aurai des choses à vous montrer, ou en tout cas sinon à pleurer sur votre épaule parce que j'ai pas fini à temps mon costume breton. J'espère vous montrer aussi un retors, en tout cas un début de retors, et puis voilà. Puis
puis en plus cette semaine c'est la semaine des tricotés. Donc ben ça va aussi, voilà, on peut avancer. Bon après, qu'est-ce que vous voulez, quand on fait un corps de rayures et ou des manches, voilà, ça avance pas beaucoup. C'est bientôt la fin de l'école, ça fait du bien. Plus que 3 semaines pour nous. Ce qui veut dire qu'il faut finir le CNED. Ça c'est le côté un peu... Bref, donc on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien. Qu'est-ce que je peux encore dire? Plein de choses. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.